Bonjour, salut et bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos intitulée Cours de rattrapage. Pourquoi cours de rattrapage? Eh bien, je vous explique. Je suis professeur de psychologie à l'université et en licence de psychologie, j'assure un cours de méthodologie de recherche scientifique. J'explique des choses aux étudiants, ils ont bien compris, d'après ce qu'ils me disent, ils sont contents. Mais certains, quelques jours après, ils ont oublié. Alors ils me demandent, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, comme je les aime bien, c'est mes chouchous, je les explique encore. Des fois, il y a encore certains qui oublient et qui viennent me demander encore des explications. Pas tout le monde, heureusement. Aussi, il y a des gens qui ratent mon cours pour des bonnes raisons, j'espère. Eh bien, lors du prochain cours, je suis obligé de les prendre à partie pour les expliquer. Donc, les choses qu'on a vues dans les cours précédents. Alors, pour cette raison, je me suis dit, pourquoi pas faire une série de cours de rattrapage, comme ça, s'il y a des étudiants qui ont oublié ou bien des étudiants qui ont raté des cours, auront l'occasion d'aller regarder les vidéos. Voilà pourquoi cours de rattrapage. Alors, je vais en faire en sorte d'abord que ce soit des vidéos assez courtes, parce que, bon, les jeunes gens de nos jours n'aiment pas trop ou ils n'ont pas trop le temps de voir des vidéos très longues. Ensuite, j'ai essayé d'expliquer les choses de façon simple. Je suis quelqu'un de très, très didactique. J'aime bien prendre des exemples du quotidien, des exemples auxquels tout à chacun peut s'identifier pour bien, bien expliquer les choses. Ensuite, je vais essayer de faire en sorte aussi que ce soit un peu amusant parce qu'on apprend mieux en s'amusant. Alors, bon, je vais partager ma diapo pour commencer le premier cours. J'espère que vous allez aimer et que vous allez pouvoir regarder plusieurs de ces vidéos. Voilà, je vais commencer le premier cours de rattrapage. Mais avant, j'aimerais bien préciser que même si ces cours, je les fait, voilà, je vais commencer, voilà, je vais commencer le premier cours de rattrapage. Mais avant, j'aimerais bien préciser que même si cette série de vidéos j'ai la fête pour mes étudiants en licence de psychologie à l'université. Je la rends disponible pour toute personne qui souhaite ou qui s'intéresse au sujet de la méthodologie des recherches scientifiques. Vous pouvez consommer sans modération. Je vous garantis que ça n'a fait aucun mal, bien au contraire. Bon, commençons un petit peu avec de l'humour. Vous voyez le monsieur avec sa grosse jumelle qui dit, regardez bien, écoute bien, encore et encore, tout trouvera peut-être. Eh bien, ça illustre un peu ce que se passe en recherche scientifique. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde bien, qu'on regarde attentivement, qu'on regarde encore et encore. Parfois, on trouve, parfois, on ne trouve pas. Autre chose, c'est une phrase que j'aime bien. Pour juger, il faut comprendre, et lorsqu'on a compris,
On n'en a plus envie de juger. Bon, il faut retenir de ça que quand on fait de la recherche, c'est parce qu'on a envie de comprendre quelque chose, de comprendre un phénomène, de comprendre un comportement, de comprendre comment fonctionnent certaines choses. Et une fois qu'on a compris, eh bien, on va utiliser notre compréhension pour prendre des décisions, parfois pour faire des jugements. Mais très généralement, une fois qu'on a compris, on a tendance à faire moins de jugements. Bon, ceci dit, au départ, il y a une question. La recherche scientifique, c'est quoi? Cette question, c'est la question générale qui va guider ces cours de rattrapage. Et d'ailleurs, pour chaque cours de rattrapage, je pose des questions et ensuite j'essaie d'apporter des réponses à ces questions-là. C'est une façon didactique de procéder que j'aime bien quand je fais de l'enseignement parce que ça permet en quelque sorte de guider les étudiants, la question, ensuite la réponse à la question. Bla, 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 bla. Première question. En quoi consiste un travail de recherche scientifique? Un travail de recherche scientifique consiste à... Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous dire que il y a des termes techniques que je vais mettre en italique. Entre parenthèses, je vais mettre des termes, des expressions ou des mots qui sont à peu près équivalents, qui ont le même sens, ou en tout cas qui sont utilisés avec le même sens. Alors, ça, c'est un des problèmes qui perturbe les étudiants parce que dans le cadre des méthodologies de recherche et en statistique, souvent, il y a plusieurs mots pour dire la même chose. Alors, retenez ceci, que vous aurez des mots importants, techniques ou des expressions en italique, ensuite des mots équivalents entre parenthèses. Donc, un travail de recherche scientifique consiste à choisir un sujet de recherche ou sujet d'étude ou thématique de recherche, définir l'objectif de la recherche ou l'objectif de l'étude, c'est la même chose, mettre en œuvre certaines techniques de recherche et outils de recherche pour collecter des données, c'est-à-dire des informations sur le sujet de recherche. Alors là, je vais m'arrêter un peu pour vous donner quelques explications. D'abord, la différence entre technique de recherche et outils de recherche est la suivante. Technique de recherche, c'est, disons, une expression générale. Vous avez une technique de recherche. À l'intérieur de chacune de ces techniques de recherche, vous avez des outils qui permettent, en quelque sorte, de développer tout ce qui est prévu dans la technique de recherche. Par exemple, il y a une technique de recherche qui est l'enquête par questionnaire. Cette enquête par questionnaire, on peut la faire dans un fichier de type Word, ou ensuite imprimer sur un papier. On va dire que c'est une enquête par papier, un questionnaire par papier qu'on va donner aux participants pour pouvoir la compléter. Mais aussi, on peut utiliser des logiciels pour faire un questionnaire en ligne. Or, le logiciel qui permet de faire le questionnaire en ligne, c'est un outil. De la même façon que le papier sur lequel nous avons imprimé le questionnaire pour ensuite faire la passation en face à face ou en présentiel, etc., avec les participants, c'est un outil aussi. Donc, il y a les techniques de recherche, il y a les outils qui vont avec.
qui permettent de les mettre en pratique, si vous voulez. Ensuite, vous avez des données, ce qu'on appelle des données de recherche. Eh bien, les données, ce sont des informations, c'est un groupe d'informations. Un groupe d'informations qu'on a collecté dans le cadre d'une recherche, on appelle ça des données. Ensuite, structurer ou structurer les données collectées dans un tableau pour ensuite les analyser. Alors, pourquoi faut-il structurer les données collectées dans un tableau? Eh bien, parce que lorsqu'on collecte des données dans le cadre d'une recherche, souvent, ils sont en vrac. Et donc, c'est difficile d'analyser les données en vrac. Je vais vous donner un exemple de la vie quotidienne. Si vous avez dans un supermarché et que tous les produits sont en vrac, un peu par terre, n'importe comment, eh bien, vous aurez du mal à trouver ce que vous cherchez. Bien entendu, les gens des supermarchés comprennent ça et donc ils ont essayé de créer des secteurs et ensuite, dans chaque secteur, il y a des rayons et ensuite, dans chaque rayon, vous avez des étagères et ils mettent des produits. Ce qui fait que, par exemple, si vous cherchez du riz, vous savez, ah, d'ailleurs, il y a des indications dans le supermarché, il y a des panneaux où c'est indiqué. Vous savez que vous allez aller dans tel secteur, ensuite dans tel secteur, dans tel rayon, et ensuite dans telle étagère pour trouver le riz que vous cherchez. Si par exemple vous cherchez des tomates, eh bien vous savez que vous allez dans le secteur légumes et fruits, et ensuite dans ce secteur-là, vous allez chercher les rayons où il y a les légumes. Ensuite, dans ces rayons-là, vous allez aller vers la table, l'endroit précis où il y a les tomates, et vous allez prendre les tomates. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, une fois qu'on a collecté les données qui sont vraies, il va falloir les catégoriser, les classer et les mettre dans un tableau avec, où il y a des colonnes et des lignes, et dans des endroits précis, vous allez mettre certaines catégories de données, dans d'autres endroits, certaines catégories de données, et ainsi de suite. Ça facilite l'analyse. Ensuite, résumer les résultats des analyses sur la forme des tableaux et des graphiques. Là aussi, c'est pareil. Ça veut dire que quand on fait des analyses, les données, les résultats sortent de façon un petit peu brute. Donc, il va falloir les résumer. Ça veut dire essayer de mettre en valeur les informations les plus importantes sous la forme des tableaux et des graphiques. On a beaucoup plus de facilité à comprendre lorsqu'une information est présentée sous la forme des tableaux et des graphiques, parce qu'à ces moments-là, les graphiques et les tableaux nous orientent vers les informations les plus importantes, les informations les moins importantes d'un côté, et même nous donnent des éléments pour pouvoir les interpréter. Finalement, discuter les résultats de notre recherche scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord les interpréter à la lumière des résultats des autres études menées sur le sujet. C'est très rare qu'un chercheur soit le premier à faire une étude sur un sujet déterminé. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Généralement, il y a d'autres chercheurs qui ont fait des recherches plus ou moins similaires. Ainsi, interpréter les résultats à la lumière des résultats des études précédentes, ça veut dire comparer mes résultats, les résultats de ma recherche avec les résultats des études précédentes. Ensuite, interpréter les résultats à la lumière des théories existantes sur le sujet des recherches. Généralement, il y a des théories que les chercheurs, les écrivains, les philosophes, les sociologues ou d'autres personnes dépendantes du domaine de recherche à fond. Il s'agit
vérifier, de voir, de dire, est-ce que les résultats que j'ai obtenus suite à mon étude est conforme à la théorie sur ce sujet ou pas? Voyez? Et finalement, expliquer l'importance des résultats dans la perspective de faire avancer les connaissances scientifiques ou de l'applicabilité des résultats pour résoudre un problème, prévenir un problème ou minimiser les effets d'un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut savoir que généralement, il y a plus ou moins 12 objectifs des recherches scientifiques. Le premier, c'est de faire avancer les connaissances scientifiques dans un domaine déterminé. Le deuxième, c'est de pouvoir obtenir des résultats qui sont susceptibles d'être appliqués pour résoudre un problème ou minimiser un problème ou prévenir un problème. Dans le premier cas, faire avancer les connaissances scientifiques, on appelle ça des études fondamentales ou de la recherche fondamentale. Dans le deuxième cas, on appelle ça la recherche appliquée ou des études appliquées ou de la recherche appliquée. Donc, pour ce point C, discuter des résultats, ça veut dire expliquer en quoi les résultats que vous avez obtenus suite à votre étude scientifique pourra faire avancer les connaissances scientifiques dans un domaine déterminé, ou alors en quoi les résultats que vous avez obtenus pourront être appliqués pour résoudre un problème, pour prévenir un problème ou pour minimiser les effets d'un problème. Maintenant, nous arrivons à la deuxième question. Quelles sont les principales techniques qui sont mises en œuvre pour collecter des données sur un sujet de recherche? Essentiellement, il y a quatre techniques. La première, c'est l'enquête. L'enquête par entretien. Disons que l'enquête se subdivise en enquête par entretien. C'est un peu ce qu'on appelle les études qualitatives aussi. Et entretien, interview, c'est la même chose. Ensuite, enquête par questionnaire. Généralement, ça correspond à des études quantitatives cette fois-ci. Dans les enquêtes par entretien sont des études qualitatives. Enquête par questionnaire, des études quantitatives. Et ensuite, il y a l'enquête par observation. Et l'enquête par observation, généralement, est rangée du côté des études qualitatives aussi, même si il puisse y avoir certaines observations qu'on puisse quantifier. Donc, il y a l'enquête, il y a les différents types d'enquêtes, si vous voulez. Et dans le cadre de cette série de vidéos, on va particulièrement travailler, voire étudier la méthodologie de recherche scientifique en utilisant l'interview et le questionnaire. Ensuite, il y a l'expérimentation, il y a l'étude des cas, il y a l'étude des traces. Ces quatre, ce sont les quatre techniques principales. Alors, bon, dans le descriptif de cette vidéo, je vais mettre en livre la version électronique d'un livre que j'ai écrit. C'est un livre de méthodologie de recherche scientifique où il y a une explication détaillée de ces quatre techniques de recherche, si vous voulez. Donc, l'expérimentation, l'étude des cas, l'étude des traces. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, vous pouvez lire le livre qui sera, dont le lien pour le télécharger sera dans le descriptif de cette vidéo. Nous, dans le cadre de cette série de vidéos, encore une fois, nous allons nous attarder sur l'enquête. Par ailleurs, cette diapo aussi, vous pourrez les télécharger. Vous trouverez le lien sous le descriptif de
de cette vidéo et d'autres documents si vous voulez. Bon, ainsi, après avoir choisi le sujet de recherche, après avoir défini l'objectif de l'étude, eh bien, le chercheur ou l'apprenti-chercheur, dans le cas des étudiants, il doit choisir la technique la plus adaptée pour collecter les données. Alors, comment est-ce qu'il, lui, doit, pour déterminer quelle est la technique la plus adaptée? Eh bien, le choix de la technique est fait en tenant en compte l'objectif de l'étude et les moyens matériels humains disponibles pour pouvoir mener à bien le travail de recherche. Parce que parfois, il arrive que nous, on constate, ou les chercheurs constatent que cette technique de recherche, c'est vraiment la plus adaptée par rapport à l'objectif de l'étude, mais seulement bah, la personne n'a pas de moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette technique-là. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le domaine de la recherche. Du coup, il peut éventuellement, par défaut, choisir une autre technique qui est moins adaptée tout simplement pour pouvoir continuer son travail de recherche, si vous voulez. Ça arrive. Ce n'est pas l'idéal, mais ça arrive. Une fois que le chercheur a choisi son sujet d'étude, qu'il a défini l'objectif de l'étude et qu'il a choisi la technique de collecte des données, faut-il commencer immédiatement la collecte des données? Eh bien non. Avant, il faut effectuer un travail de préparation, un travail préalable avant même de commencer à collecter les données. Eh bien, troisième question. En quoi consiste le travail préalable à la collecte des données? Eh bien, vous trouverez la réponse dans la vidéo suivante, c'est-à-dire la prochaine vidéo, le cours de rattrapage numéro 2. Vous allez, à ce moment-là, pouvoir avoir la réponse à cette question. En ce qui me concerne, avant de vous quitter, je tiens à vous dire que, bon, j'ai fait pas mal de séries et vidéos sur des thématiques diverses, sur des sujets divers. Elles sont dans ma chaîne à YouTube, par exemple, j'ai fait une série de vidéos que j'ai appelée Voyage, parce que je suis enseignant-chercheur et que je voyage à l'étranger dans le cadre de mon travail. Et bien, de temps en temps, j'ai fait des vidéos pour montrer un petit peu, pour faire découvrir des pays étrangers, des villes étrangères, des endroits un petit peu étrangers. Et puis, un petit peu ce que j'ai fait. J'ai à l'étranger, j'ai fait une série de vidéos que j'ai appelé 10 milliards de poussières. C'est une série où je prends un sujet en sciences humaines, j'essaie un petit peu de faire l'état des connaissances scientifiques sur ce sujet-là. Et j'ai fait aussi une série sur l'intelligence artificielle parce que je suis scientiste. J'ai fait des applications mobiles basées sur l'analyse des données. Je fais des analyses des données tout court dans le cadre de mes recherches, mais pas pour d'autres projets aussi qui ne sont pas forcément liés à la recherche. Donc, je connais assez bien le domaine de l'intelligence artificielle, donc j'ai fait une vidéo pour expliquer aux personnes non initiées qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. J'ai fait une série de vidéos, mais pour des niveaux un peu plus élevés, sur R qui est un langage de programmation informatique pour faire des analyses statistiques. Donc, j'apprends les gens le langage R et ensuite comment faire des analyses statistiques poussées avec R. Et j'ai fait finalement une série plus humoristique parce que, comme je dis souvent à mes étudiants, on apprend mieux lorsqu'on apprend en s'amusant. Et moi, j'aime bien m'amuser. Et donc, j'ai fait une série de vidéos humoristiques que j'ai appelées Juste pour rire, Just for fun.
Et là, je déconne un peu pour dire ça comme ça. Bon, allez, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine fois. Et comme je suis lusophone, et ma langue maternelle, c'est le portugais, je vais vous dire en portugais cette fois-ci. Muito obrigado. Até a próxima vez. Até a próxima. Estamos juntos. C'est que vous dire merci beaucoup. J'espère vous voir bientôt.